Que Dieu vous bénisse. C'est avec plaisir que je vous accueille à nouveau sur notre chaîne YouTube. Tout est possible avec Jésus TV. Et aujourd'hui, nous sommes donc dans la seconde partie sur notre prédication sur la procrastination. Et notre thème, c'est Stop à la procrastination. Je passe à l'action. J'étais chez moi et c'était un petit mois avant les périodes des fêtes. Et ma femme, qui est du Sud, et on était à Paris, elle me dit, tu sais, elle dit, ça serait bien qu'on puisse faire les fêtes là-bas dans le Sud. Je dis, écoute, il n'y a pas de problème. Elle dit, il faudrait voir pour réserver les billets de train ou les billets d'avion. Donc je lui ai dit oui, mais je dis, tu sais, c'est dans un mois, on a le temps. Procrastination. Et puis, la raison de pourquoi j'avais procrastiné à ce moment-là, c'est que j'avais un peu la flemme. J'avais pas envie de le faire maintenant, j'avais envie de faire autre chose. Et puis, j'ai oublié, il s'est passé une petite semaine, et puis ma femme me rappelle, elle me dit, tu as pris les billets de train ou les billets d'avion pour pouvoir aller là-bas? J'ai dit, écoute, oui ma femme, je vais m'en occuper aujourd'hui. Et ce jour-là, en fait, j'ai pas écrit ce que j'aurais dû faire, donc ça m'est sorti complètement de la tête, et j'ai oublié justement de pouvoir appeler l'agence du voyage pour réserver les billets de train ou les billets d'avion. Procrastination parce que j'ai pas su gérer mon temps. Et puis, il est arrivé forcément une semaine avant les fêtes et j'ai regardé les billets d'avion. Il n'y en avait plus, c'était complet. Et les billets de train, il n'y en avait plus, c'était complet aussi. Alors, c'est pas dramatique quand c'est des choses comme ça parce qu'on s'est débrouillé, j'ai pris ma voiture et puis je suis descendu dans le midi, puis j'ai pu faire les fêtes avec ma belle famille. Mais pour vous dire, il y a tellement de choses qui des fois sont importantes à comprendre, à saisir. Et puis on croit qu'on a toujours le temps, ou alors ce jour-là, on se donne une bonne raison de ne pas faire les choses. Et quand l'échéance arrive, eh ben, on est devant une impasse. Et j'aimerais vous dire que spirituellement, c'est comme ça aussi que ça fonctionne. Et le diable le sait. Parce qu'il y a des coches dans notre vie à ne pas louper. On avait vu ensemble dans la prédication d'avant que la procrastination, en fait, c'est l'action de reporter à plus tard ce qu'on aurait pu faire aujourd'hui ou maintenant. C'est le fait de toujours vouloir repousser. Et nous avions vu que le fait de procrastiner, alors ne dis pas que tu ne le fais pas, parce que tout le monde le fait, au moins dans un domaine ou deux dans sa vie. Mais que c'était quelque chose qui avait été impulsé en l'homme à cause du péché, à cause de la nature adamique. Et en fait, en mourant à nous-mêmes, nous tuons aussi tous les effets de la chair. Et en fait, la clé des clés pour sortir de la procrastination, c'est d'être un homme et une femme qui est mort à elle-même et qui a décidé, alléluia, de faire la volonté de Dieu. Donc, on avait vu toutes ces choses. Je vous avais rappelé que Adam, que Caïn, que Moïse, Samson, tous les hommes qui ont été là, qui avaient reçu des volontés de Dieu particulières, à un moment donné, sont tombés dans des travers. Et il y a même eu des conséquences extrêmement diaboliques parce que ce sont parfois des hommes et des femmes qui n'ont pas su prendre conscience des choses. L'ennemi les a poussés à procrastiner. Et la procrastination, comme on l'a vu, c'est la fosse commune qui enterre tous les rêves et la volonté que Dieu avait pour notre vie. Mais je bénis Dieu. Alléluia. Parce que la Bible dit de manière très claire et très explicite. Et Dieu dit, je vais te donner, alléluia, les richesses, la noblesse, le manteau, alléluia, que les ténèbres avaient dissimulé. Et il y a tellement de choses que nous avons dissimulées, enfouies, et on ne s'en rappelle même plus à cause des effets de la procrastination. Mais j'aimerais te dire que ce n'est pas parce que tu as procrastiné hier que ce n'est pas possible demain de changer. Vous savez, il y a des hommes politiques, ils disent beaucoup de choses, mais ils ne font pas les choses. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les moyens de le faire. Ou alors ils vous font croire des choses et les choses ne changent pas parce qu'ils n'ont pas les moyens que ça change. Mais si Dieu dit quelque chose, alléluia, il a aussi le moyen de le faire. Et quand les hommes politiques disent que le changement, c'est maintenant, non, c'est pas possible. C'est pas possible qu'un homme puisse faire en sorte que le changement, ça soit maintenant. Mais si Dieu le dit, alléluia, c'est possible. Il a déposé en nous, écoutez bien, des ressources, des sources intarissables. Quand il y a le conseil où il dit que Christ soit pleinement formé en toi,
Soyez remplis de l'Esprit. Le terme rempli, ça veut dire être accompli. Ça veut dire il faut se laisser mourir. Il faut se laisser tuer par l'œuvre de la croix. Il faut se laisser tuer par l'œuvre du Saint-Esprit. Et c'est comme ça, alléluia, que les choses vont changer. Est-ce que tu le crois? Si tu le crois, tu me mets une petite flamme en commentaire. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc on avait vu quelques raisons qui pourraient nous pousser à être dans ce qu'on appelle donc la procrastination. On avait vu que la peur de l'échec, oui, était quelque chose qui peut nous pousser à procrastiner. Que le manque de clarté dans certains objectifs pouvait nous pousser à procrastiner parce que quand on ne voit pas, on ne sait pas où aller. Et si on ne sait pas où aller, l'orgueil est là en disant « Moi, je suis l'homme de Dieu, je sais, Dieu m'a donné la vision. » Mais la vérité, tu ne sais pas où tu vas. Donc tu tournes et tu tournes. On avait vu aussi que la difficulté à gérer son temps, parce que si tu n'arrives pas à finir ta journée, ne crois pas qu'avec la journée de demain, en ajoutant ce que tu n'as pas fait hier, que ça va aller. Sois honnête. Sois honnête. Apprendre à définir justement des journées et clarifier ces choses-là. La difficulté à gérer son temps. On avait vu aussi que ce qui pouvait nous pousser à procrastiner, c'est quand on aurait tendance à éviter les tâches difficiles. Ça aussi, c'est quelque chose qui peut nous pousser dans la procrastination. Le manque de confiance en soi, quand on se dévalorise et quand on est toujours quelque part dans la comparaison. Parce que bien sûr qu'il y aura toujours quelqu'un qui fera mieux que nous. Et quand tu regardes à l'autre qui fait mieux que toi, eh ben toi tu te dévalorises. Et c'est là que tu doutes sur tes capacités, sur tes compétences. Le manque de confiance en soi nous pousse aussi à être dans la procrastination. La paresse, quand on a la flemme sur nous, ça aussi, ça nous pousse à être dans la procrastination. Et puis, quand on vient vous demander quelque chose d'important, moi je crois que l'œuvre la plus importante au monde, c'est la responsabilité que Dieu nous a donnée en tant que témoins. C'est de faire des nations des disciples et d'être des témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'à rentrer dans notre destinée aux extrémités de la terre. La plus grande des responsabilités, c'est de sauver les âmes. Donc, Dieu ne peut pas nous donner cette responsabilité si on n'a pas le moyen justement de manifester le mandat. Ah, d'accord? Donc, toutes les autres choses que tu dis, j'y arriverai pas, c'est difficile. Il n'y a pas chose plus importante que de sauver les âmes. Et quand tu es sauvé pour sauver. Quand tu es allumé, tu deviens une flamme qui, quand touche quelque chose, ça va faire prendre feu aussi à côté. C'est lié à ta nouvelle nature. De la même manière que la lèpre, le péché a une odeur. Et quand le lépreux touchait quelqu'un, il contaminé par la lèpre. Le péché devient péché. Mais la lumière et le feu de Dieu, quand il est sur quelqu'un, la lumière, elle passe. Le feu, il passe aussi. C'est ta plus grande des responsabilités. Donc, ne crois pas qu'il y a des choses qui sont difficiles que tu ne pourrais pas accomplir. Stop à la procrastination et dis-le. Tu l'écris en commentaire. Je passe à l'action. Alléluia. Gloire à Dieu. Et on avait vu ce texte dans l'évangile de Matthieu, chapitre 8, verset 21, où il y a un disciple qui a osé dire au Seigneur, c'est bien ce que tu dis, mais permets-moi d'abord. La seule chose que tu devrais dire au monde, c'est permettez-moi d'abord de faire la volonté de Dieu. Et ne dis plus à Dieu, permets-moi d'abord de faire ce que moi j'ai dans mon cœur. Alléluia, ça va, on est ensemble? Et j'avais fini avec cette illustration sur quelqu'un qui est né dans un foyer chrétien, que son père est pasteur et qui procrastine à donner son cœur à Jésus. Et je crois que là, tu es en train d'écouter et qu'entre-temps, tu as donné ton cœur à Jésus, alléluia. Et si c'est toi, je t'invite à l'écrire en commentaire, l'expérience que tu as fait avec nous, alléluia. Gloire au Seigneur. Il y a aussi, ça je l'ai vu des dizaines de fois, où les personnes, parce qu'elles ne sont pas encore bien engagées avec le Seigneur ou qu'elles ne sont pas du tout engagées, quand elles tombent malades ou qu'on leur détecte une infection ou des symptômes de quelque chose, ils vont d'abord consulter des docteurs. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, parce qu'il est important d'aller consulter un médecin,
d'aller faire des radios, des scanners, de pouvoir faire en sorte de détecter s'il y a une anomalie et où elle est cette anomalie. Mais en priorité, permets à Dieu de venir poser sa main sur toi. Ne procrastine pas en allant voir des docteurs alors que le docteur des docteurs pourrait venir justement poser sa main sur toi. J'ai vu des gens qui disent « on verra plus tard, je vais déjà aller voir les médecins et on verra. Et puis s'il n'y a plus rien à faire, eh bien oui, là je ferai prier pour moi. » Et entre-temps, il s'est passé des choses dramatiques alors que Dieu, la Bible dit, il envoie sa parole, amen, il envoie sa parole pour guérir, alléluia, les malades et pour sortir de la fosse ceux qui avaient été aspirés par la mort. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, si tu es malade dans ton corps, ce n'est pas un problème d'aller voir les médecins, mais fais prier pour toi. Demande à un serviteur de Dieu qui vienne chez toi et qu'il t'impose les mains parce que la Bible dit, vous imposerez les mains aux malades. Amen. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Permets-moi d'abord. Vous savez, tu reçois une instruction et Dieu te dit, tu vas prendre tant d'argent et puis tu vas pouvoir aller semer et puis tu vas commencer à ouvrir ton entreprise et puis c'est comme si qu'on a tout le plan qui est là. Mais la grande difficulté, c'est quand il va falloir faire le pas, quand il va falloir oser, quand il va falloir aller prendre le crédit, quand il va falloir mettre la main à la poche et puis investir dans la marchandise ou dans ces choses-là, eh bien, on a toutes les raisons de procrastiner. Il pleut, il fait trop chaud, j'attends un associé, j'ai pas le temps, j'attends une confirmation et puis le temps passe. Recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et quand tu as demandé à Dieu sa volonté et que Dieu t'a répondu, n'attends pas de confirmation. Dieu t'a déjà répondu, donc tu entends et tu mets en pratique. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui entrent dans la frustration. Parce que, écoute-moi, la procrastination engendre la frustration. La frustration engendre la rébellion et tu deviens un chrétien monotone. Tu deviens un chrétien sec et tu deviens une lampe dans laquelle il n'y a plus de lumière. Tu restes une lampe, mais on n'arrive même plus à discerner si la lumière brille encore. Mais je prie parce que je sais qu'à partir d'aujourd'hui, alléluia, les choses vont changer dans ta vie. Et si tu le crois que les choses vont changer, tu l'écris en commentaire, je le crois. Écris-le, je le crois. Alléluia. Ça va, on est ensemble? Alors ne te déconnecte pas. Maintenant, nous allons voir ensemble les 10 ennemis de la procrastination. Les 10 ennemis de la procrastination. Premier ennemi que j'ai noté de la procrastination, c'est ce qu'on va appeler la planification. Établir des objectifs clairs pour créer des plans d'action. Parce que si l'objectif n'est pas clair, écoute bien, tu ne peux pas créer un plan d'action. Je te donne un exemple. Si Dieu t'appelle à New York, tu ne vas pas pouvoir y aller en voiture. Mais si tu dis, Seigneur, je sais que tu m'appelles quelque part, je le ressens dans mon cœur, mais pour aller quelque part, il va falloir que j'achète une voiture et tu achètes la voiture. Et après tu dis, allez Seigneur, on va où? Et quand tu as acheté la voiture, et bien là tu vois que c'est New York. Là, tu dis, j'ai acheté la voiture pour rien. Non. Écoute bien, la planification, établir des objectifs clairs, que les choses soient claires, pour pouvoir créer des plans d'action qui seront utiles, amen, pour cet objectif. Ennemi de la procrastination, c'est la discipline. Et oui, la discipline. Cultiver une discipline personnelle nous permettra de surmonter toute forme de procrastination dans nos vies. Et j'aimerais te poser une question. À partir de quand la discipline doit rentrer en action? La discipline entre en action dans la vie de quelqu'un quand cette personne, elle n'a plus envie. Par exemple, je me discipline à l'évangélisation. Mais si je me lève ce matin et que j'ai l'amour des âmes dans mon cœur, je n'ai pas besoin de me discipliner. J'ai tellement l'amour des âmes que je vais aller témoigner. Je vais aller dire, je vais vouloir aller prier pour les malades. Mais il se peut que dans la semaine, quand je vais me lever, je ne sais pas pourquoi ce jour-là, j'aime pas les gens. Ou j'ai pas envie, je suis fatigué.
c'est là qu'il va falloir que je me discipline. Et je dis non, Seigneur, je ne fais pas par ressenti, mais je fais par obéissance. Et donc, cultiver une discipline personnelle, ça nous permettra justement de ne pas repousser à demain ce que je dois faire aujourd'hui. Alléluia. Ennemi de la procrastination, c'est la motivation. Oui, trouver des sources de motivation nous aidera à maintenir le cap et nous permettra de pouvoir nous dépasser. Tu te motives en te fixant un objectif et tu dis il faut que j'arrive à faire ça, ça, ça et ça avant cette date-là. Pour ça que quand la procrastination veut venir et que tu as toutes les bonnes excuses de ne pas travailler ce que tu dois faire, non, parce que tu as un objectif à atteindre et tu t'es motivé. Alléluia, tu t'es motivé. Ennemi de la procrastination, c'est la gestion de son temps. Apprendre à gérer efficacement son temps, amen. Ça veut dire que si tu as un rendez-vous à 7 h du matin, tu ne te couches pas à 5 h du matin, non. Tu apprends à gérer ton temps. Ça va te permettre justement d'établir des priorités et de sortir de cette fameuse procrastination. L'organisation, c'est un ennemi de la procrastination. Quand tu commences à être organisé, mais être organisé, ça s'apprend. Ça ne vient pas comme ça du jour au lendemain. Donc apprendre à s'organiser, écoute bien, favorisera la productivité dans ta vie. Alléluia. Et la procrastination, je le déclare, ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Amen. Alléluia. Donc on a vu qu'il y avait la planification, la discipline, la motivation, la gestion de son temps, l'organisation. Alléluia. Et pour moi, un des plus grands ennemis de la procrastination, c'est la détermination. C'est la détermination. Parce que c'est la détermination qui fait bouger aussi le bras de Dieu. La Bible dit, parce que l'Église était en prière, et on parle dans le texte littéral de prières qui étaient déterminées. Des prières de détermination. Le cœur de Dieu a été touché, et à cause de l'Église, Dieu a libéré un ange pour engendrer la libération d'un homme. Alléluia. La détermination, être déterminé et avoir de la persévérance, amen, nous permettra de surmonter toute forme d'obstacle et de pouvoir enjamber tout esprit de procrastination. Et si c'est ton cas, tu le dis, tu le marques en commentaire, détermination. Écris-le, déclare-le, pose un acte prophétique. À partir d'aujourd'hui, je rentre dans l'année 2024 et je dis stop à la procrastination. Je passe à l'action et je suis déterminé. Alléluia, dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. La sagesse biblique, selon ce que l'enseignement biblique nous donne de comprendre, pas la sagesse des hommes. La sagesse est un ennemi à la procrastination. Pourquoi ? Parce que la sagesse, elle nous encourage à agir de manière réfléchie, amen, afin de pouvoir prendre des décisions avec du discernement et ça nous permettra de sortir de la procrastination. Pourquoi ? Parce que la sagesse, écoute bien, elle évite le problème ou elle enjambe le problème. Elle ne fuit pas devant le problème et elle ne reste pas paralysée, statique devant le problème. Elle trouve des solutions. Alléluia. La sagesse trouve des solutions. La procrastination, elle te fait faire demi-tour. Elle te fait faire demi-tour. Alléluia. Est-ce que ça parle à quelqu'un ? Si ça parle à quelqu'un, tu le dis, oui Seigneur, tu es en train de me parler. Oui, tu le dis. Oui, il n'y a personne. Pas besoin que les gens t'entendent. Ce qu'on est en train de faire, c'est toi, moi et Dieu. Mais mon but à moi, c'est de prendre ta main et la main de Dieu et de vous connecter ensemble. Alléluia, à travers sa parole. L'intégrité. Oui. L'intégrité est une source de bénédiction qui va justement devenir un ennemi à la procrastination. L'intégrité personnelle face à Dieu et sa volonté nous aidera et nous encouragera à agir, écoute bien, de manière cohérente. L'intégrité nous permet d'agir de manière cohérente. Pourquoi ? Parce que quelqu'un d'intègre, c'est quelqu'un qui suit une direction. Il n'est pas tout feu, tout flamme, non. Il est intègre, son cœur est tourné vers Dieu et ce qui lui permettra justement de suivre ces directions cohérentes en manifestant, écoutez bien, des valeurs
qu'il a reçues, les valeurs qu'il a reçues. Et pourquoi Dieu nous donne des valeurs? Parce que Dieu veut que nous soyons des personnes engagées. Et un homme intègre, il se positionne face à la procrastination. Et ces valeurs, justement, lui permettent d'agir et de pouvoir atteindre l'objectif sans que le nom de son maître, écoute bien, sans que le nom de son maître soit mis en déroute. Alléluia. On ne peut pas forcer les gens à se convertir. Mais Dieu a communiqué des valeurs en nous et notre intégrité permettra justement au flot de la grâce de pouvoir passer par le canal de ma vie qui est lié, alléluia, à cette intégrité. Si tu saisis ce que je suis en train de te dire, tu écris en commentaire intégrité. Alléluia. Merci Seigneur pour ce que tu es en train de nous faire comprendre. Alléluia. Ennemi de la procrastination, écoute bien, la joie du service. Oui, la joie du service. Parce que si tu n'éprouves pas de joie dans ce que tu fais, parce que normalement, je dis bien normalement, après je ne dis pas que ceux qui le font, il ne faut pas le faire parce qu'il y a des cas, voilà. Mais normalement, quand on fait l'œuvre de Dieu, on ne prend pas d'argent. D'accord? Donc, ce n'est pas compliqué de faire l'œuvre de Dieu quand on te donne de l'argent. Et de trouver une satisfaction en faisant l'œuvre de Dieu, parce que tu dis, Seigneur, je fais ton œuvre et en plus je gagne des sous. Mais la Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donc, j'entends pas. Vous avez reçu gratuitement, donc, donnez gratuitement. Mais il faut dire la vérité, au bout d'un moment, il semblerait que dans le service, il y a comme une habitude qui vient s'installer et on n'a plus cette joie qui est là. Et le fait qu'on n'éprouve plus de joie dans le service, quand il y a quelque chose qu'il y aura à faire, soit on va attendre qu'un autre le fasse, ou soit on dit ça va, je l'ai déjà assez fait moi, je le ferai demain. On ne trouve plus de joie dans le service. Et quand il n'y a plus de joie dans le service, c'est là que la procrastination arrive. Je vais prier pour toi, pour que cette joie du service revienne dans ta vie. Pour que quand la procrastination elle arrive, toi tu veux lui dire non. Dieu m'a appelé. Et je me réjouis, alléluia, de mettre les chaises dans mon église. Je me réjouis d'aller faire du porte-à-porte. Je me réjouis de pouvoir être le diacre. Je me réjouis de préparer mes prédications. Je me réjouis de servir le Seigneur. Parce que par sa grâce, j'étais un pécheur privé de sa gloire. Non seulement il m'a sauvé, mais il veut m'utiliser, alléluia, pour la construction de son église et pour le salut des âmes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et le plus grand ennemi de la procrastination, c'est la conscience de l'éternité. Parce que dans notre vie, on peut se trouver nombre d'excuses de dire au Seigneur, mais laisse-moi d'abord. Mais si tu as la conscience de l'éternité et que tu crois que nous sommes dans les derniers temps et que là, maintenant, le Seigneur peut revenir. Imagine-toi pendant que tu serais enlevé, tu penserais à toutes les personnes où tu as procrastiné de pardonner. Tu as procrastiné de leur parler de Dieu. Et beaucoup de personnes autour de toi ne seraient pas sauvées parce que tu t'es trouvé tous les moyens possibles de procrastiner et de ne pas leur parler du Seigneur. Mais quand tu as la conscience de l'éternité, que tu sais que le temps est court, eh bien tu sais ce que tu fais? Non, j'arrête la procrastination. C'est pas grave si elle a de la colère sur moi. C'est pas grave s'il m'a parlé dessus. C'est pas grave s'il veut pas de Dieu. Moi, Seigneur, tu as mis dans mon cœur quelque chose. Tu as mis en moi les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et tu as fait de moi ton temple. Je ne peux pas être autre chose que ce que tu veux que je sois. Et quand on regarde dans le temple de Dieu, on voit de l'authenticité, on voit de la vérité, on voit de la pureté, on voit de l'amour, on voit de la sainteté, alléluia. Et ce sont ces valeurs-là que je veux communiquer. La conscience, alléluia, de l'éternité. Donc maintenant, on va prier ensemble. Amen. Pour que ce venin de la procrastination te quitte et pour que tu sois véritablement au bénéfice, alléluia, de ce qui te permettra de passer à l'action. Et ce qui va te permettre de passer à l'action, je te le redis, c'est quand tu planifies les choses. C'est quand tu te disciplines dans les moments où tu n'as plus envie. C'est quand tu trouves des sources de motivation. C'est quand tu vas apprendre à gérer ton temps. Quand tu vas devenir une personne organisée. Et quand tu vas être un homme, une femme
un vieillard, une jeune femme, organisée et déterminée. Peu importe ce qui se dresse devant moi, je suis déterminé à aller. Quand tu vas être un homme et une femme qui vont vouloir manifester ce qu'on appelle la sagesse de Dieu, quand tu seras un homme intègre dans tes voies concernant la volonté de Dieu et les valeurs que Dieu t'a communiquées, quand tu vas retrouver, alléluia, la joie du service, et quand tu vas être un chrétien, je ne parle même pas du service, mais un chrétien qui a conscience de l'éternité. Père, nous sommes devant toi, et c'est avec action de grâce et de reconnaissance, mais c'est aussi avec une pleine assurance et avec détermination qu'on s'approche de toi aujourd'hui. Stop à la procrastination. Et tout ce qui voulait te faire procrastiner, maintenant je le chasse de ta vie au nom de Jésus. Je te délie de ça maintenant au nom de Jésus. Et tu reçois là où tu es la capacité de te projeter. Permets-moi d'abord, stop, que ces paroles ne soient plus dans ta bouche. Et qu'à partir d'aujourd'hui, tu deviennes enfin ce que Dieu voulait que tu sois sur la terre. Sur la terre, sur la terre. Et vous serez mes témoins, pas dans le ciel, à Jérusalem. Et vous serez mes témoins, pas dans le ciel, mais en Samarie, dans la Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ce que tu es en train de faire. Pour la chirurgie que tu viens d'opérer dans le cœur de ces personnes qui sont à l'écoute de ta voix. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.